Salut à toi et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème spécial parce que je vais me confier à toi. Je vais être totalement transparent et t'expliquer quelque chose qui m'est arrivé et quel enseignement j'ai tiré derrière. Alors avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Et maintenant, Seigneur, je veux me confier à toutes ces personnes que tu vas permettre de pouvoir suivre cette émission. Seigneur, je veux que mon histoire puisse impacter, puisse transformer, Seigneur, la vision d'énormément de personnes. Et merci, sois avec nous pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler d'un sujet très important et comme je l'ai dit, je vais être totalement transparent. Je vais te montrer quelles sont les choses. Je vais te montrer de A à Z qu'est-ce qui m'est arrivé et comment j'ai pu surmonter cela. Je te demande de t'asseoir confortablement et de m'écouter. Le thème aujourd'hui, c'est la pire erreur que j'ai faite dans mon business et ce que Dieu m'a enseigné. Et comme je t'ai dit, je vais être totalement transparent avec toi. Je vais te montrer exactement ce qui s'est passé et également comment tu pourras t'en sortir si toi tu vis la même chose ou soit quand tu vas vivre la même chose. Alors premièrement, nous allons parler du contexte avant l'erreur. À cette époque, tout allait bien. Je gagnais de l'argent et j'avais un business qui était stable. J'avais des collaborateurs, j'avais des personnes avec qui je travaillais et j'avais également des livreurs avec qui je travaillais pour la livraison de mes produits. Tout était rose. J'avais des journées avec des chiffres records. Je faisais quelques centaines de milliers de francs CFA la semaine et j'étais content, j'étais fier à cette époque. Tout allait bien jusqu'à un moment où ma vie de prière a commencé à chuter. J'ai commencé à ne plus trop croire en Dieu. J'ai eu un moment de doute et je me disais que je n'avais pas forcément besoin de faire 1 heure de prière, 2 heures de prière avant de pouvoir réaliser ces résultats. Et donc j'ai continué comme ça. À un moment donné, je ne priais plus assez jusqu'à un moment où j'ai eu l'impression que mes résultats augmentaient de plus en plus. Et si vous étiez à ma place, vos résultats augmentent juste au moment où vous baissez dans la prière. Alors, si on fait un calcul simple, on peut tirer des conclusions très rapidement. Et donc là, ce sont ces conclusions que j'ai eu à tirer. Je n'avais pas forcément besoin de prier matin, midi, soir pour pouvoir faire des résultats jusqu'au moment où j'ai eu ce gros crash. De l'argent que j'ai accumulé, que j'ai épargné jusqu'à un certain montant. Et pendant 1 mois, 2 mois, j'ai tout perdu. J'ai perdu cela lorsque certaines circonstances sont arrivées. Lorsqu'à un moment donné, j'avais eu des problèmes que je ne pouvais plus gérer. Lorsque mes collaborations ne marchaient plus et que je commençais à perdre de l'argent. En même pas 1 mois, 2 mois par là, j'ai presque tout perdu. Ça a été le plus gros crash dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Et là, c'est le moment où tu commences à te remettre en question. C'est le moment où tu oublies complètement tout ce qui s'est passé et tu décides de revenir à Dieu. Telle a été la manière dont j'ai agi. Rapidement, j'ai pris conscience qu'il me fallait de revenir vers Dieu. J'ai commencé à avoir des périodes très compliquées qui ont duré plusieurs semaines. Je lançais mes campagnes publicitaires, je ne faisais aucune vente. Ou soit, je faisais des ventes que je n'arrivais toujours pas à livrer. Je commandais mes produits en Chine et lorsque ces produits-là arrivaient, je n'arrivais même pas à écouler le stock. Je vivais un moment très difficile et c'est là que Dieu m'a appelé à la raison. Je me rappelle même que bien avant ce crash, j'allais un peu tout le temps au resto, je faisais un peu telle activité un peu tout le temps et après ce crash, j'ai eu l'impression que tout s'est vraiment effondré sur moi. J'avais honte parce que je sortais avec mes amis, mais là j'avais honte. Je n'avais plus rien. Et lorsque je faisais mes prières à Dieu, j'avais l'impression que rien n'était exaucé. Mais l'une des choses que Dieu m'a montré, que Dieu m'a enseigné, c'est de savoir se relever dans les difficultés. Et ces difficultés ont été la suite de mauvais agissements de ma part. Et rapidement, Dieu m'a enseigné sur comment je devais me comporter. Et donc, j'ai eu une période où j'ai réappris à me connaître et également à comprendre concrètement la mission que Dieu m'a confiée. Et ce verset que je te donne est dans Proverbes, le chapitre 3, le verset 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas
sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et c'est là que Dieu m'a montré que je me devais de m'appuyer sur lui, de l'attraper et de marcher avec lui sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de prendre une pause, de me remettre en question, de me réorganiser dans toute ma vie. Ensuite, de me remettre dans la prière et dans le jeûne. Et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pour finir, je vais te donner 5 leçons que Dieu m'a enseignées lorsque j'ai tout recommencé. Première leçon, tout succès sans dépendance à Dieu est dangereux. Ce que Dieu bénit, il veut aussi gérer. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je me suis dit, Fanuel, il faut que je fasse mes sorties. Il faut que je m'achète ça, sans penser à la personne qui m'a confié cela. Qu'est-ce que cette personne voulait que je fasse? Et donc, je n'ai jamais voulu consulter Dieu. Je t'invite à comprendre avec moi cette toute première leçon et aussi à éviter de faire la même erreur que moi. Deuxième enseignement que j'ai compris de la part de Dieu, c'est que lorsque tu veux accélérer sans stratégie spirituelle, tu fonces directement vers une perte assurée. J'avais une stratégie business, un plan d'action bien précis, mais je n'avais pas une vision spirituelle claire. Dieu n'avait pas validé certaines étapes et c'est ce que je n'avais pas compris et que par la suite Dieu m'a permis de comprendre. Tel est le deuxième enseignement que je veux que tu comprennes et que tu puisses éviter donc à faire des erreurs lorsque tu veux te lancer. Troisième enseignement, c'est que l'entourage peut être une bénédiction. Et ça, je ne l'avais jamais compris jusqu'au jour où, avec mon ami, j'ai compris qu'effectivement, avoir quelqu'un qui peut te soutenir, cela peut impacter ton business et ton activité. Aussi, lorsque tu as autour de toi une famille qui te soutient, sache que cela va complètement chambouler ton succès. Cela va te permettre d'avoir un succès, surtout qui est bien organisé, parce que tu sauras le pourquoi tu te lances. Et également, tu verras que ta famille te donnera des conseils pour construire un patrimoine qui va durer sur le long terme. Donc, pense vraiment à avoir un entourage qui soit pour toi une grosse force, mais aussi une bénédiction pour foncer. Je me rappelle que lorsque je n'avais pas d'argent, ma mère était prête à me soutenir, mais aussi ses prières m'aidaient beaucoup lorsque j'étais en difficulté. Tel est le troisième enseignement que je veux que tu comprennes lorsque tu te lances, mais aussi pour que tu évites de tomber dans les mêmes erreurs que moi. Quatrième enseignement que j'ai compris, c'est que Dieu travaille plus en toi qu'à travers toi. Énormément de personnes ne comprennent pas que lorsque tu veux impacter, lorsque tu veux être un leader, tu dois d'abord travailler à être quelqu'un que Dieu veut que tu sois. J'ai souvent l'habitude de dire que le succès pour moi, c'est la personne que je suis devenu et non ce que j'ai sur mon compte bancaire. Et quand tu comprends que le succès, c'est la personne que tu es en train de devenir ou la personne que tu veux devenir, tu mettras en place tout ce qu'il te faut pour pouvoir être chaque jour quelqu'un de meilleur que le jour précédent. Alors je t'invite à ne surtout pas négliger cet enseignement que Dieu m'a fait comprendre. Parce que lorsque tu regardes aujourd'hui sur Internet, également tous les réseaux, tu verras que la majorité des personnes qui ont réussi sont des personnes qui s'habillent souvent de façon très différente ou ce sont des personnes qui sachent également comment s'adresser aux gens et qui ont également ces comportements qui peuvent les différencier des personnes normales. Parce que ils ont su que lorsqu'ils veulent réussir, ils doivent être des personnes totalement différentes. Et lorsque toi également, tu es en train de construire ton business, tu dois comprendre que la personne que tu vas devenir compte plus que l'argent également que tu vas gagner. Tu dois apprendre que lorsque tu veux devenir la personne que tu rêves d'être, tu dois travailler très dur, tu dois lire des livres, tu dois apprendre des compétences et tout cela contribue donc à la personne que tu rêves de devenir demain. Donc n'oublie jamais ce quatrième enseignement que Dieu m'a montré. Et le dernier enseignement que j'ai tiré après également les erreurs que j'ai eu à faire, c'est que l'obéissance est plus précieuse que la performance. Lorsque tu obéis, que ce soit à ton entourage, à des personnes âgées, tu vas t'en sortir et c'est ce que moi je ne comprenais pas. Et à un moment donné, je suis devenu rebelle vis-à-vis de mes parents parce que j'avais l'impression de ne pas recevoir le soutien que j'attends vis-à-vis d'eux, mais je voulais faire en fonction de ce que je pensais ou en fonction de ce que les autres
personne pensait de moi. Alors je t'invite également à être obéissant. Lorsque tu vois quelqu'un qui a réussi te donner des conseils, n'hésite pas à analyser ces conseils-là et aussi à voir comment les mettre en pratique. Et comme tu es en train de suivre cette émission, tout ce que je suis en train de t'enseigner, tu peux également les écouter et aussi les mettre en pratique. Pour finir, voici comment je suis passé d'un mini succès à un crash pour ensuite tout recommencer grâce à l'aide de Dieu. Alors je t'invite à prendre au sérieux les conseils que tu as reçus afin toi-même d'éviter les mêmes erreurs que j'ai aussi fait à cette époque-là. Sur ce, prends soin de toi et beaucoup de courage pour ton activité.